Salut CryptoBoy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se lance dans un tuto complet pour investir nos premiers euros en crypto-monnaie. On va voir ensemble étape par étape comment déposer de l'argent sur Binance, comment le convertir en crypto-monnaie et comment l'envoyer sur différents wallets, que ce soit Ledger pour les conserver en toute sécurité en dehors d'internet ou sur MetaMask pour aller les faire travailler en DeFi. Mais la deuxième partie on se la réserve dans une autre vidéo. En cours de route, je vais t'expliquer un concept essentiel qui est les adresses publiques et les adresses privées et pourquoi il est crucial de protéger ces adresses privées. Allez, c'est parti, let's go! Man when I chat and chit, I come through like what's good, man better breathe and sprint. It's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I flat up beats. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Première étape, on va déposer une somme d'argent sur Binance. Si t'as pas encore de compte, je t'invite à utiliser mon lien en description. Ça te donnera quelques avantages et ça soutiendrait mon travail. Si tu rencontres le moindre problème, dis-le moi en commentaire et je viendrai t'aider pour valider ton inscription. Une fois inscrit, connecte-toi et va dans la rubrique dépôt, en haut à droite, un petit bouton jaune. Choisis ta devise, ici on va déposer des euros. Tu peux utiliser différents moyens de paiement comme la carte bancaire, le virement SEPA ou un simple virement bancaire. Personnellement, je préfère la carte bancaire parce que tes euros arrivent directement sur ton compte Binance, mais effectivement les frais sont un peu plus élevés vu qu'on tourne aux alentours des 2%, mais c'est pas grave, je suis prêt à payer 2%. On va pouvoir maintenant convertir ces euros en crypto-monnaie. Pour ça, direction ton wallet spot. Pour le bien de cette vidéo, je vais convertir en Bitcoin et en Ethereum, les deux plus grosses crypto-monnaies, afin de vous faire prendre un minimum de risque. Donc là, tu vois que j'ai mis 75 euros, mais tu peux mettre 10 euros, tu peux mettre 20 euros, tu peux mettre 300 euros, tu peux mettre 1000 euros. Tu investis ce qui te semble correct par rapport au budget que tu as. Il faut surtout pas que tu utilises l'argent dont tu as besoin au cours du mois pour payer tes factures, tes courses ou autre. C'est ultra important d'avoir un budget bien défini qui ne te foute pas dans la merde. Donc pour ma part, je vais me prendre 37,5 euros que je vais convertir en BTC et 37,5 euros que je vais convertir en ETH. BTC pour Bitcoin, ETH pour Ethereum. Attention, la répartition que je suis en train de faire là, c'est juste pour vous montrer, c'est une vidéo à titre explicative pour vous apprendre à le faire, mais c'est certainement pas une stratégie d'allocation que je mettrai sur des portefeuilles. Maintenant, petite pause pour expliquer les bases des adresses publiques et des adresses privées. C'est super important de connaître ce concept quand on investit en crypto, d'autant plus quand on utilise la DeFi. Surtout quand tu envoies différentes cryptos sur tes différents wallets, parce que par sécurité, il te faudra forcément différents wallets, un pour du spot, un pour du degen, un autre pour les airdrops, un autre pour les nodes, etc. Comme ça, s'il y a un wallet qui se fait hacker, les fronts des autres wallets ne seront pas impactés. Mais je te rassure, au début, j'étais vraiment pas à l'aise avec tout ça. Et souvent, en tant que débutant, tu perdras quelques euros en envoyant mal tes cryptos, en recopiant mal ton adresse ou en te trompant de blockchain sur laquelle tu avais envie d'envoyer tes fonds. Mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que j'ai toujours vérifié mon adresse de réception avant d'envoyer et toujours vérifié que j'étais bien sur le bon réseau. Toujours envoyer 1 ou 2 euros avant d'envoyer la somme totale pour voir si tout se passe bien et que tu n'as fait aucune erreur. Ça évitera en effet que tu perds la totalité de tes fonds si tu as fait une erreur. Toujours relire la confirmation de ton wallet, du montant de la transaction, des frais de la transaction et de l'adresse de réception. C'est ultra important CryptoBoy. Tous les wallets possèdent 2 adresses, que ce soit MetaMask, Phantom, Ledger, Keplr, Talisman également. Tous ces wallets ont 2 adresses, une adresse publique, une adresse privée. L'adresse publique, c'est un peu comme ton adresse mail. Quand quelqu'un va vouloir t'envoyer des cryptos ou que tu vas vouloir t'envoyer toi-même des cryptos, tu vas récupérer cette adresse publique. Donc aucun souci à la partager. Par contre, ton adresse privée, c'est comme ton mot de passe. Elle permet d'avoir le contrôle sur tes fonds. Il ne faut jamais la partager avec qui que ce soit. Si quelqu'un obtient ton adresse privée, il pourra voler toutes tes cryptos. Parenthèse finie, on va passer à la suite. Pour sécuriser nos bitcoins, on va les envoyer sur notre Ledger. Au préalable, tu auras déjà connecté ta Ledger à ton ordinateur via le câble. Tu auras déjà rentré et fait les premières configurations. Et si c'est pas le cas, tu vas aller sur Ledger Live, l'application qu'il y a sur ton ordinateur, pour aller télécharger le compte Bitcoin. Pour télécharger l'application sur ta Ledger directement. Ensuite, tu vas récupérer l'adresse de réception sur Ledger Live. Tu viens copier, tu retournes sur Binance, tu vas faire retrait. Et tout en haut, dans adresse, tu vas pouvoir coller l'adresse que tu viens de copier sur ton Ledger Live, qui est en fait ton adresse publique de Bitcoin. Tu vas sélectionner le réseau Bitcoin, le montant que tu as envie de transférer, si c'est une petite partie ou la totalité, c'est à toi de voir. Et voilà, félicitations, tes Bitcoins sont maintenant en sécurité sur ta clé Ledger. Et normalement, si tu ne cliques pas sur des liens chelous et que tu vérifies chaque lien avant de cliquer dessus, et que ce soit bien des liens officiels, qu'il n'y ait pas un mot mal orthographié dans le lien en question, sinon c'est que c'est un scam. Donc si tu as vérifié tout ça, normalement tes fonds sont bien sécurisé sur ta Ledger. Tu peux maintenant enlever ta Ledger de ton ordinateur, l'éteindre et la ranger dans un endroit que tu n'oublieras pas. Maintenant, on va pouvoir envoyer nos ETH sur MetaMask, qui est un autre wallet. Mais la différence entre Ledger et MetaMask,
MetaMask est très simple. Ledger, c'est un cold wallet, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout connecté à Internet, alors que MetaMask est connecté à Internet. Donc MetaMask est sécurisé, mais toujours avoir des hacks, des failles dans les smart contracts. Alors que là, avec Ledger, déconnecté d'Internet, tu ne risques rien si tu ne fais pas le con. Donc, on va pouvoir se créer un compte MetaMask. Personnellement, je l'ai déjà fait, mais si tu as du mal à le faire, tu vas pouvoir me le dire en commentaire et je vais pouvoir t'aider. Mais c'est très simple, tu vas taper metamask.com sur Internet. Je te mettrai le lien en description pour pas que tu tombes sur des liens frauduleux. Tu vas faire ajouter l'extension Chrome ou Brave ou sur le navigateur. Une fois que c'est fait, normalement, tu vas avoir une fenêtre MetaMask qui va arriver. Tu vas pouvoir créer ton compte. Attention, tu vas avoir une seed phrase. La seed phrase, tu la notes quelque part en dehors de ton ordinateur sur un carnet. Par exemple, moi j'ai plusieurs carnets. Donc maintenant que tu as MetaMask, tu vas pouvoir ajouter ton compte Ethereum, copier l'adresse de réception sur Binance, choisir le réseau et le montant. Attention, sur Binance, tu vas pouvoir avoir plusieurs réseaux pour ETH, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les envoyer sur la blockchain ETH où il y a énormément de frais et je te la conseille pas, surtout si tu as un petit portefeuille. Je te conseille plutôt des réseaux comme Arbitrum, Optimis, ZK-Sync, des réseaux avec très peu de frais où tu vas pouvoir faire travailler tes ETH en DeFi. Maintenant que tu as choisi ton montant, tu vas pouvoir envoyer tes ETH de Binance à MetaMask et bien joué à toi. Félicitations, tu as réussi ta deuxième transaction on-chain. Voilà, ce tuto touche à sa fin. Tu sais maintenant envoyer de l'argent sur Binance pour pouvoir investir en crypto-monnaie et les envoyer sur tes différents wallets. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup et pour te montrer ma gratitude, je vais t'offrir une masterclass de moins de 10 minutes sur comment retirer ses profits en plein bull run. Le lien est en description. Comme d'habitude, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like, un pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Ça permettrait vraiment de soutenir mon travail et de montrer de l'intérêt à ce que je fais. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et de tes proches CryptoBoy. Ciao.